Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance d'Ukraine. Ici, le rythme d'avancée de la Russie est passé de lent à un anti-record dans l'histoire de la guerre, sans aucun signe d'amélioration. Ce manque de progrès, au prix de pertes terrifiantes, a forcé la direction russe à tenter d'obtenir sa victoire par des moyens humiliants pour une superpuissance. Les analystes militaires ont comparé le rythme d'avancée de la Russie à d'autres offensives historiques, avec pour résultat choquant que l'armée russe progresse à un tempo opérationnel d'environ 15 mètres par jour, un rythme d'une lenteur sans précédent. C'est en fait un anti-record selon les standards du siècle dernier, car même pendant la Première Guerre mondiale, après 4 ans de guerre de tranchées d'usure, l'armée allemande épuisée a réussi à lancer une offensive désespérée où elle a avancé de 70 km en 4 mois, soit 583 mètres par jour. La direction russe continue de présenter la prise totale du Donbass comme l'un de ses objectifs les plus importants en Ukraine, mais l'Institut pour l'étude de la guerre estime qu'il faudrait au moins 18 mois à la Russie pour capturer le Donbass à ce rythme. Plus important encore, cela ne serait possible que si les forces ukrainiennes ne construisaient aucune défense supplémentaire, ce qui souligne l'écart flagrant entre les ambitions de Moscou et sa capacité militaire réelle à les atteindre. L'improbabilité que la Russie parvienne à une percée par la force est encore renforcée par la posture défensive de l'Ukraine, car alors que la Russie peine à avancer de plus de 15 mètres par jour, les forces ukrainiennes construisent chaque jour des centaines de mètres de lignes de défense massives et modernes. Avec une longueur totale de plus de 2000 km, ces fortifications sont construites plus rapidement que les troupes russes ne peuvent avancer, soulignant la réalité à laquelle les Russes sont confrontés. Malgré cela, le commandement militaire russe a systématiquement déformé l'efficacité de ses offensives auprès du monde extérieur afin d'obtenir un avantage lors des négociations, dans l'intention d'induire l'Occident en erreur pour qu'il fasse pression sur l'Ukraine afin d'obtenir des concessions politiques et de céder des territoires que la Russie n'a pas réussi à conquérir sur le champ de bataille. Fait crucial, les forces russes sont encore loin d'atteindre les toutes nouvelles fortifications ukrainiennes, et avant cela, elles devront encore franchir d'importants ensembles urbains comme Kramatorsk et Sloviansk, qui font partie de la ceinture de forteresses lourdement fortifiées, où la densité des défenses, les positions préparées et le terrain urbain multiplient encore le coût de toute avancée. Il est à noter que près des 1,5 an et plus de 100 000 soldats morts ne suffisent toujours pas aux Russes pour prendre Pokrovsk et Mirnorad. À titre de comparaison, Kramatorsk est 4 fois plus grande que Pokrovsk, tandis que Sloviansk est presque 4 fois plus grande que Mirnorad, ce qui signifie que la Russie aurait bien du mal à les capturer même dans les 2 prochaines années. En conséquence, la direction russe a commencé à donner l'impression qu'elle est ouverte à des négociations et à un cessez-le-feu, mais seulement si l'Ukraine abandonne le Donbass sans combattre. Sans la conquérir entièrement, Moscou ne peut même pas prétendre à une victoire symbolique, ce dont Vladimir Poutine a besoin pour présenter la guerre comme un succès et justifier ses pertes immenses. Dès le début, la sécurisation du Donbass a été la condition essentielle de la Russie pour tout plan de paix, ce qui reflète une reconnaissance implicite, en interne, que la conquête militaire n'est plus probable, malgré leurs affirmations à destination de l'Occident selon lesquelles ce n'est qu'une question de temps et que la résistance est vaine. Compte tenu de la réalité sur le terrain, sachant pertinemment que les Russes manquent de main-d'œuvre et de ressources pour s'en emparer par la force, et reconnaissant l'importance stratégique du reste du Donbass pour protéger les régions plus à l'ouest, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'est pas prête à accepter des compromis qui violeraient son intégrité territoriale. Globalement, la posture de négociation de la Russie ne changera pas à l'avenir, car elle reste davantage un plan de secours pour atteindre ses objectifs qu'un véritable engagement en faveur de la paix, la Russie ayant compris qu'elle ne peut pas atteindre ses buts sur le champ de bataille. Avec une base industrielle de défense en difficulté et des problèmes pour remplacer d'énormes pertes, Moscou cherche à éviter la perspective d'un siège coûteux contre la ceinture urbaine fortifiée de Kramatorsk et Sloviansk, et doit donc projeter une image de force et tenter de forcer l'Ukraine à céder son territoire. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.